On regarde un peu dans la même direction quand on traverse ces deux ouvrages, même si le premier semble être un drame absolu et le deuxième plutôt aller vers la comédie. Je ne dirais pas qu'il y a de la comédie dans La Voix humaine, quoique. Mais effectivement, c'est deux personnages de femmes dans l'enfermement d'une relation avec l'homme. Mais un enfermement plutôt volontaire finalement, parce qu'elles pourraient très bien l'une et l'autre sortir de l'une de sa chambre et de cette relation et l'autre de sa boutique, voilà, et aller chercher ses amants à l'extérieur. Et puis dans les deux cas, on a un compte à rebours. Le premier, c'est la rupture et la fin de la conversation téléphonique, et le deuxième, c'est le retour du mari, la fin de la journée, et voilà, il faut avoir satisfait son désir avant le retour du mari. Je me suis aperçue qu'effectivement, sans l'avoir décidé à l'avance, j'ai défendu un petit peu de la même manière ces deux femmes. Le challenge effectivement de La Voix humaine, c'est déjà sa longueur, parce qu'on est quand même seul sur scène pendant 50 minutes, ce qui est en soi assez inhabituel, parce que la plupart du temps, même si il m'arrive d'être souvent en scène très longtemps, en général j'ai des partenaires avec moi. Et là, le partenaire, c'est l'orchestre, qui est en fait est la personne que j'ai au bout du fil, et qui donne, et qui est l'autre partie de la conversation, voilà, que cette femme a avec l'homme qu'elle aime. Donc c'est effectivement un challenge à travers mes réponses, de faire comprendre au public quelles sont ses réponses à lui, que l'on n'a pas. Voilà. Donc c'est vraiment d'arriver à rendre vivant ce dialogue qui est présenté comme un monologue, mais qui est un véritable dialogue. Elle a cet homme au bout du fil avec qui elle essaye d'avoir une conversation, cet homme qui lui ment, qui la quitte et qui, malgré effectivement cette séparation, n'arrive toujours pas à lui dire la vérité. Donc il passe son temps à lui mentir. Donc c'est très douloureux, c'est très très douloureux. Oui, vous avez parlé d'une tragédie intérieure, j'irais même jusqu'à dire une tragédie interne. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de très organique. En effet, l'objet téléphone en lui-même, qu'il soit en bakélite ou en plastique, enfin bon, c'est pas ce qu'il y a de plus fort dans la relation téléphonique ou amoureuse. C'est vraiment là, il est vraiment question du lien et de comment on peut s'empêtrer peut-être dans tous les liens qu'on tisse avec un être, et puis aussi avec cette relation et avec le monde. Ce fil représente la relation, et puis représente aussi... il y a un dessin de Cocteau sur lequel je suis tombée au moment où on décidait justement de ce dispositif, qui est dans le livre blanc, qui est donc un livre dans lequel il parle de sa vie amoureuse, érotique, à la première personne. Dans ce livre, il y a des passages entiers, vraiment, mot pour mot, de La Voix humaine. Et ce dessin représente un personnage qui est complètement enchevêtré dans des fils. C'est vraiment un dessin de Cocteau, comme ça, à la ligne claire, qui peuvent être aussi bien ses cheveux, mais que ses viscères, un cordon ombilical, enfin voilà. Et donc, il m'a semblé que cette musique, et puis voilà, cette histoire, c'était cette femme qui a pris des médicaments, qui est déjà dans un état... physiquement qui est entamé, qui a perdu ses repères, qui souffre vraiment viscéralement, quoi. Il y a des moments où dans l'ouvrage, où elle crie, enfin, de douleur, hein, c'est des douleurs sourdes, mais c'est vraiment un travail vraiment très, très physique. Et donc effectivement, au début, on est dans vraiment une souffrance physique, puisque Cocteau parle d'une chambre de meurtre. Et il dit, je voudrais qu'à la fin, la scène soit remplie de sang, et que l'actrice donne l'impression de saigner comme une bête qui boite. Voilà. Donc c'est vraiment, quand on lit ce petit texte, ça aussi c'est frappant. Bien qu'il soit question d'un amour, d'une passion, il est aussi vraiment question beaucoup du corps, voilà. La pièce est en deux parties. En fait, au départ, elle a beaucoup de mal à avoir cet homme au téléphone, la conversation coupe, voilà, et enfin, elle arrive à l'avoir au bout du fil. Et
au départ, on voit tout de suite que c'est elle qui fait des petits mensonges. Elle lui dit que tout va bien. Elle lui dit que tout va bien, que non, elle est sortie, elle a fait les courses, tout ça, tout va très très bien. Et en fait, donc c'est une première partie un peu, pas mondaine, mais disons où elle essaye de couvrir. Elle essaye de faire que les choses se passent plutôt bien. Malheureusement, à un moment, la conversation casse à nouveau, et là, elle voit que lui ment de façon absolument épouvantable. Donc là, on bascule dans la deuxième partie, de l'opéra, où effectivement, elle va essayer, désespérément de lui faire avouer des choses, parce qu'elle sait qu'il lui ment, mais lui, il veut absolument pas, il lâche rien. Donc c'est toute cette succession de tentatives de lui faire comprendre qu'elle a compris. Elle sait qu'il lui ment, elle sait, mais ça serait tellement généreux quelque part qu'il le reconnaisse, mais à aucun moment ça ne va arriver. Donc en fait, tout au long de l'opéra, elle passe par... C'est un peu un feu d'artifice d'émotion, parce qu'au départ, elle est complètement abattue. En plus, elle a pris des médicaments. Elle ne sait plus trop où elle est. Donc elle est groggy, elle se réveille. Elle est en colère, parce qu'elle n'arrive pas à l'avoir au téléphone. Et puis, elle est soulagée. Ah, il est là. Et puis, elle a peur, parce qu'il lui pose des questions. Qu'est-ce que je dois répondre? Et puis, finalement... Donc, c'est sans cesse passer d'une émotion à l'autre de façon très rapide, avec ces cassures, parce que le téléphone coupe, donc il faut à la fois continuer à entretenir cette chose de politesse finalement. J'ai parlé à la fameuse demoiselle du téléphone, et puis plus tard à cette dame qui va interrompre de façon très très mal élevée, ce qui va la mettre en colère. Donc il y a vraiment une palette d'émotions très, 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 très large. Ça va de la joie, du désespoir. On a fait tout ce trajet, on a fait ce travail de relation qui est plus simplement d'avoir un téléphone sur l'oreille, mais ces fils justement qui sont là et qui s'en vont et qui sont un arrachement à chaque fois. Ça permet aussi un contact qui peut être presque le contact qu'elle avait avec cet homme quand elle l'avait dans ses bras, quand elle avait contre elle, et puis ça ramène à tout notre émotionnel finalement dans la vie, que ce soit la relation amoureuse, mais qui aussi tout ce qu'elle nous ramène à des choses plus antérieures, plus archaïques, qui vont chercher vraiment dans nos entrailles. Et puis la relation mensonge aussi, au début elle se protège avec ce mensonge et elle le protège aussi. Chacun il va de son mensonge, et puis à un moment donné elle décide de jouer le jeu de la vérité. Et donc ça aussi, ça va avec le fait de se détacher de ces faux fils, enfin cette fausse relation. Ce qui compte, c'est le fil des relations en fait. Donc le dispositif scénique est vraiment concentré sur ces liens. C'est le fil, le lien de la relation qu'elle a avec cet homme, avec elle-même, avec les autres. Comment elle se bat en fait pour se libérer de tout ça. Et très étonnamment, on se retrouve dans un univers qui s'épure. Donc ça peut aller vers... presque jusqu'à une couche mortuaire, enfin quelque chose de très dépouillé, mais peut-être aussi tout simplement vers plus de clarté, vers la vie. Et il me semble qu'au fur et à mesure qu'elle lui dit qu'elle l'aime, elle le dit de mieux en mieux. Voilà. Donc pour moi, ça ne se termine pas sur une note complètement désespérée, mais plutôt sur un étonnement de la vie qui peut-être qui vient derrière ça, quoi. Voilà. La plupart des mises en scène de la voix humaine que j'ai faites, les metteurs en scène choisissaient le suicide, voilà, qui est une possibilité tout à fait, je ne dirais pas logique, mais qui est évoquée, en tout cas dans la partition. Là, Catherine Dune a pris un autre parti pris, qui est effectivement qu'elle est libérée à la fin. Elle renaît, elle se libère de tous ces mensonges.
elle va au cœur des choses et elle a la possibilité de sortir de tout ça et de quelque part commencer une nouvelle vie. Voilà, d'être toute neuve à nouveau. C'est ce choix-là que Catherine a fait et c'est très beau. C'est très très beau. C'est très émouvant à jouer parce qu'effectivement, c'est une espèce de rédemption comme ça qui est très belle.